précis, j'ai fait des stages et des alternances dans les médias. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis un peu plus à l'aise que ce que je pensais. Et puis au fil du temps, ça va de mieux en mieux. Mon surnom peut répondre à lui seul à cette question. Mes proches me nomment au quotidien mon petit soleil. Sourire n'est pas une façade pour moi, c'est un besoin et une vraie envie. Et au-delà, je crois que mon accent peut jouer ou non à ma façon. C'est plus seulement un physique parce que je sais que c'est encore largement critiqué. Moi je vois ça comme opportunité de prendre la parole et de pouvoir véhiculer des messages importants, de pouvoir transmettre des valeurs qui me sont chères. Mon temps libre est principalement consacré aux œuvres caritatives et je suis d'ailleurs présidente de l'association Etayelp. Je souhaite devenir Miss Picardie 2021 pour aller à votre rencontre, représenter notre région à l'échelle nationale. À mes heures perdues, oui, j'aime bien peindre, dessiner, j'écris quelques poèmes, quelques petits textes. J'aurais jamais la prétention d'atterrir au Centre Pompidou, mais oui, à mes heures perdues, je pratique un petit peu. J'étais d'une grande timidité en plus, donc j'avais vraiment envie de mettre justement ce défi et puis d'être plus à l'aise avec le public, les téléspectateurs. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Depuis toute petite, je suis les Miss et en fait mes parents ils n'ont jamais été pour le fait que je me présente. J'ai attendu histoire d'avoir un peu plus de maturité. Le show était très beau, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu. Et puis le résultat, il n'y a qu'une seule gagnante et c'était moi et j'ai cet honneur-là. Et d'avoir vraiment bien vécu mon aventure. Merci Rick aussi. Vraiment, c'était un rêve de petite fille. Après, j'ai eu des études très très soutenues, donc j'étais très prise. J'ai pas vraiment eu le temps de penser à ça, mais bon, dès que j'ai eu l'opportunité et l'occasion de me présenter, j'ai saisi ma chance, comme tout le monde. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu des stéréotypes, des préjugés qu'on a de ce monde de Miss, et pas du tout. J'en ai appris énormément sur moi. Je suis en train de devenir une femme et je m'épanouis dans tout ce que je fais et c'est un réel plaisir pour moi. Les rêves peuvent devenir réalité, la preuve, donc réalité. Un petit filtre c'est bien, mais je dirais sans filtre. De manière à la télé, on est sans filtre. Donc. Je me suis rendu compte que dans ma vie, les moments où j'étais le plus heureuse et le plus épanouie, c'était quand je me lançais des challenges et que je repartais de zéro, notamment la fois où je suis partie vivre à l'étranger pour mes études. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire pour justement casser cette routine ? Aimer l'essentiel, se retrouver en famille, profiter des bons moments, vivre au jour le jour également. Et je pense pouvoir emmener justement ce petit soleil polynésien en métropole et pourquoi pas séduire le cœur des Français. C'est une idée que j'ai en tête depuis un petit moment. Par manque de maturité, je ne me suis pas présentée plus tôt, mais maintenant c'est ma dernière année et je pense avoir les épaules pour. Donc j'ai décidé de me lancer avec l'aide de mes proches qui m'ont amplement poussée. Je pense que c'est un bel accélérateur de vie. Le fait d'être jugé sur son physique, on n'est pas uniquement jugé sur son physique, on est aussi jugé sur son éloquence, sur sa manière de s'exprimer, sur les idées qu'on veut mettre en avant, sur ses opinions, sur les causes qu'on veut défendre.